Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un monde fascinant, mais souvent méconnu, celui du transport maritime de liquide. Oui, bonjour. C'est vrai qu'on n'imagine pas toujours ce qu'il y a derrière ces énormes navires qui transportent pétrole, produits chimiques, même de l'huile alimentaire. Exactement. Des millions de tonnes qui bougent chaque jour. Et pour comprendre comment ça marche, on s'appuie sur un guide très détaillé de Kofi Douar-Roland, un expert du domaine. C'est ça. Et ce qu'il faut voir, c'est que le travail de l'expert sur ces cargaisons, c'est bien plus que lire une jauge, hein. Ah oui. Ah oui, ça demande des compétences pointues, en chimie, en métrologie, la science de la mesure, en droit aussi, et bien sûr en sécurité. Et tout ça souvent dans des conditions pas évidentes, hein. Genre espace confiné, risque toxique. Exactement. Plus la pression commerciale, faut pas l'oublier. Bon, alors, l'idée c'est de décrypter un peu cette expertise. Pourquoi est-ce si crucial pour que tout arrive comme prévu, en quantité et en qualité? Commençons par la base. Mesurer la quantité, ça paraît simple. Détrompez-vous. C'est la clé de voûte. La précision est absolument critique. On fait du jaugeage, en gros. On mesure le vide dans la cuve, pas le liquide directement. Ah d'accord, c'est contre-intuitif. Oui. Et ensuite, il faut corriger ce volume. Parce que les liquides, ça se dilate ou se contracte avec la température. Donc, on ramène tout à une température standard, 15 degrés Celsius, avec des tables spécifiques, les tables API-ASTM, et on prend en compte la densité, bien sûr. Et c'est là qu'on entend parler de perte papier. Ces différences entre le chargement et la livraison. C'est ça. L'expert doit déterminer si cet écart, c'est une vraie perte, une fuite, un vol, ou juste une variation normale due aux mesures, aux calculs, ou même au comportement habituel du navire. C'est là qu'intervient le VEF, Le VEF. le facteur d'expérience du navire. Chaque navire a son historique de mesure. Ça aide à savoir si l'écart est plausible ou suspect. Les enjeux financiers sont énormes, la moindre différence. J'imagine bien. Bon, quantité, ok. Mais quid de la qualité? Le risque de contamination, c'est un autre cauchemar, non? Un cauchemar potentiel, oui, surtout pour les produits sensibles, carburants très purs, produits chimiques ou alimentaires comme l'huile ou le vin. La contamination peut être chimique, physique, même microbienne. Le guide parle du nettoyage des cuves. Une simple trace d'un produit précédent? Et c'est toute la cargaison qui peut être fichue. Imaginez charger du vin après un produit chimique. Même une odeur résiduelle, ça peut suffire. Il y a des tests très précis, comme le wall wash test, pour vérifier qu'il ne reste rien. Et il faut aussi penser à la compatibilité entre produits, et même avec le revêtement de la cuve. Tout à fait. On ne met pas n'importe quoi après n'importe quoi, ni dans n'importe quelle cuve. Inox, époxy, tout ça est planifié et réglementé, notamment par le Code IBC pour les produits dangereux. Ça nous mène à l'échantillonnage. Prélever un petit échantillon, ça semble anodin, mais là c'est crucial. C'est fondamental. C'est pas juste tremper une bouteille, c'est une procédure très normée, ASTM, ISO. Il faut que l'échantillon soit vraiment représentatif de toute la cargaison. Et l'étiquetage doit être parfait, j'imagine. Absolument. Date, heure, lieu précis, numéro de scellé unique pour la traçabilité. Ces échantillons, ce sont eux qui sont analysés pour vérifier la qualité, la pureté, l'absence de contaminants. Et en cas de problème, ce sont des preuves. Exactement. En cas de litige entre acheteur et vendeur ou devant un tribunal, ces échantillons scellés, c'est la référence. Ça peut décider de millions d'euros. On voit bien que l'expert n'est pas qu'un technicien mesureur alors. Son rôle est beaucoup plus large. Ah oui, c'est un mix. Il est là au moment clé. Chargement, déchargement. Il doit interpréter les données, parfois contradictoires, mener une vraie enquête si quelque chose cloche. Comme dans l'exemple du vin contaminé par du soufre à cause d'un clapet mal positionné. Voilà, c'est typique. Un petit détail technique, une modification sur une tuyauterie et hop, catastrophe. L'expert doit remonter la chaîne pour comprendre. Et ensuite, il rédige un rapport. Et ce rapport doit être factuel, impartial, il a une valeur quasi juridique. Et avec les nouvelles technologies, ça changera. Capteurs, logiciels. Oui, ça aide, ça apporte de nouvelles données, plus de suivi en temps réel, on parle même de blockchain. Mais les fondamentaux restent, l'observation rigoureuse, l'analyse critique, l'intégrité de l'expert. La machine ne remplace pas l'œil et le cerveau humain sur place. En résumé, cet expert maritime, c'est un peu le garant invisible de la confiance dans ce commerce mondial de liquide. Il veille à la conformité, à la sécurité et aide à résoudre les problèmes équitablement. C'est une bonne image, oui. Il est au carrefour des enjeux techniques, économiques, environnementaux, juridiques. C'est complexe. Et pour conclure, une petite réflexion.
Face aux défis futurs, les nouveaux carburants maritimes, la digitalisation croissante, la pression écologique, comment cette expertise humaine va devoir s'adapter? C'est la grande question, hein. Quel équilibre trouver entre la technologie, qui surveille de plus en plus de choses, et ce jugement expert, cette capacité d'enquête et d'interprétation qui semble encore indispensable pour garantir l'intégrité de tout ça? Un vaste sujet pour l'avenir.